Bonjour, aujourd'hui notre exploration nous emmène au Bénin. Un pays, longtemps vu comme un modèle démocratique en Afrique de l'Ouest. Hmm. On va essayer de décrypter un peu les changements, les débats aussi, qui animent le pays depuis l'arrivée de Patrice Talon en 2016. On a pas mal de sources pour ça. Oui, tout à fait. Et ce qui ressort, c'est un tableau assez contrasté. Ah oui, D'un côté, on a des réformes institutionnelles vraiment majeures. L'idée, c'est de refonder le paysage politique. Mais de l'autre, on entend aussi des alertes sur les libertés, des affaires judiciaires qui font beaucoup de bruit. Donc l'idée, c'est de dégager un peu les points clés de ces 9 dernières années. d'accord. Alors, commençons par le premier gros morceau, les réformes politiques et électorales. Oui, On parle de la révision de la Constitution en 2019. c'est ça. D'un nouveau code électoral, une nouvelle charte des partis. L'objectif affiché, c'était quoi au juste? D'après les documents, l'idée, c'était vraiment de structurer la vie politique, de renforcer les partis face aux personnalités, D'accord. pour tourner la page, en quelque sorte, de ce qui était hérité du renouveau démocratique des années 90. Et concrètement, ça a donné quoi, ces réformes? Alors, plusieurs choses. Il y a eu l'introduction du fameux système de parrainage. Mhm. Il faut un certain nombre de soutiens d'élus pour être candidat à la présidentielle. Ok. Création aussi du poste de vice-président. C'est Mariam Cheabi Talata qui l'occupe. Oui. Et puis, changement important pour le local, les maires sont maintenant désignés par les partis majoritaires. Fini l'élection directe du maire par le conseil. Ah d'accord. Et aussi, mise en place d'un financement public pour les partis, sous conditions bien sûr. Et tout ça, ça a eu un impact sur les élections, j'imagine. Ah oui, clairement. Les législatives de 2019 et la présidentielle de 2021 ont été marquées par ça. Participation limitée ou disons exclusion de fait d'une partie de l'opposition. Mhm. Et maintenant, tout le monde regarde vers 2026, les élections générales. Mais justement, au-delà des textes, comment ces réformes sont vécues? Comment ça se traduit sur le plan démocratique au quotidien? C'est là que ça se complique un peu. Oui. Les chiffres d'Afrobaromètre, par exemple, ils montrent une tension. Il y a une baisse perçue des libertés. Voter, s'associer, s'exprimer. Et en même temps, 60% des gens se disent insatisfaits du fonctionnement de la démocratie. Ah oui, quand même. Mais paradoxalement, la même proportion, 60%, pensent que le pays est encore une démocratie. C'est intéressant ça. Comme si l'image tenait encore, mais que le vécu était plus difficile. Exactement. Et cette impression, elle est renforcée par les critiques de beaucoup d'organisations. Lesquels, par exemple? On a Amnesty, HRF, Freedom House, même le département d'État américain, tous pointent des sujets de préoccupation. Et quels sont ces sujets récurrents? D'abord, les arrestations d'opposants. On pense à Sébastien Javon, Rekia Madougou, Joël Aïvo, Oui, des noms connus. mais aussi des journalistes comme Casimir Kepejo. Ensuite, il y a la question de la répression des manifestations, celles de 2019 et 2021 notamment. Il y a eu des accusations d'usage excessif de la force, parfois même létale. D'accord. Et enfin, tout ce qui touche aux médias. Des fermetures de journaux ou radios, et puis l'utilisation du code du numérique, qui est critiqué pour cibler des journalistes en ligne. On sent une perception d'un manque de liberté des médias. Et au milieu de tout ça, il y a la justice. On entend souvent parler de la CRIE, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est quoi exactement alors? Alors, la CRIE, c'est une juridiction spéciale mise en place sous Talon. Et elle est souvent au cœur des critiques. Pourquoi? Parce que beaucoup de détracteurs la voient comme un outil pour faire pression sur les opposants. Il y a des soupçons de politisation, des nominations comme celle de Joseph Djogbenou, qui était l'avocat du président à la tête de la Cour constitutionnelle. Mhm. Ou la fuite de ce juge et sauvé Batamoussi, qui a dit avoir subi des pressions. Tout ça, ça alimente les doutes. Et ça a provoqué des réactions à l'étranger. Oui, la Cour africaine des droits de l'homme, par exemple, a condamné le Bénin dans l'affaire Ajavon. Il y a eu aussi des résolutions de la Commission africaine après l'élection de 2021 et des inquiétudes exprimées par les États-Unis. Certaines ONG, comme HRWF, ont même demandé des sanctions. Pour que ce soit plus concret, on peut peut-être parler de ces cas emblématiques mentionnés dans les sources. Sébastien Ajavon, par exemple. Oui, Sébastien Ajavon, homme d'affaires, il était d'arrivée 3e à la présidentielle de 2016. C'est ça. Il a été condamné par la Criette, en son absence, pour une affaire de trafic de drogue. Aujourd'hui, il est réfugié politique en France. Et puis il y a Rekia Madougou et Joël Aïvo. Exactement, 2 figures de l'opposition. Leurs candidatures à la présidentielle de 2021 ont été rejetées et ensuite ils ont été arrêtés, jugés par la Criette et condamnés à de lourdes peines pour terrorisme ou atteinte à la sûreté de l'État. Ces affaires, elles concentrent vraiment les critiques sur l'instrumentalisation de la justice, c'est ça?
Pour beaucoup d'observateurs, oui. C'est le symbole de cette crainte d'une justice utilisée contre les voix dissidentes. Et ça continue apparemment. L'actualité récente de mai 2025. Oui, l'affaire autour du parti Le Libéral et l'arrestation de Richard Beni Uhuru pour une histoire de corruption présumée, ça montre que ces tensions politico-judiciaires, elles sont toujours là. D'accord. Donc, si on essaye de synthétiser un peu ce qu'on lit dans nos sources, Mhm. on a d'un côté une présidence qui mène des réformes structurelles importantes. Présentée comme modernisatrice, nécessaire, Oui, une volonté affichée de changer les choses en profondeur. mais en face, un flot de critiques très sévère. On parle de recul démocratique, d'espace civique qui se réduit, d'une justice qui pose question. C'est ça, une dualité très marquée qui ternit quand même l'image démocratique du Bénin à l'international. Alors, pour finir, quelle est la grande question qui reste en suspens? C'est une question qui est posée notamment par l'ancien ministre Rojatien Biaou dans une de nos sources. Est-ce que ces réformes, menées dans ce climat de controverse, vont vraiment pouvoir s'ancrer? Est-ce que c'est le début d'un nouveau système politique durable pour le Bénin? Ou est-ce que c'est juste lié à la présidence actuelle? Voilà. Ou est-ce qu'on assistera à un retour de balancier une fois cette période terminée? C'est vraiment la question pour l'avenir politique du pays. Une question ouverte donc. Merci pour cet éclairage. Merci.